En cette semaine de la langue française, Patrice Ferrus a questionné pour nous des écrivains et des artistes sur leur lien avec la langue de Molière. Aujourd'hui, rencontre avec un sociologue, réalisateur et écrivain. Écoutez. Fabien Truong, sociologue et écrivain. Moi j'aime bien le mot penser. J'aime bien le mot penser parce que je trouve que justement les mots sont toujours un petit peu ambigus et le mot penser il a un peu cette ambiguïté. C'est-à-dire que, alors déjà penser ça vient du latin, pensare, donc estimer, peser. En peser il y a un côté très technique, très précis. Estimer c'est peut-être plus sensuel, donc on sent qu'on a déjà deux choses différentes. Et puis quand on dit la pensée, il y a quelque chose comme ça de très académique, peut-être un peu écrasant, qui peut y avoir un petit peu parfois avec la francophonie, avec cette idée de défendre la langue française. Et quand on dit une pensée, il y a quelque chose de plus furtif, quelqu'un qui vous vient comme ça un petit peu tout seul, de manière plus sensuelle et moins rationnelle peut-être. Donc déjà en changeant l'article, le mot change. Et puis penser, c'est aussi le nom d'une fleur. Donc la pensée, une pensée, les pensées. Voilà, ça dit quelque chose aussi de la plasticité de la langue. Alors il y a un écrivain qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Louis Calaferte et j'aime beaucoup son rapport à la langue et je pense à un texte qui s'appelle Requiem des innocents. Il va créer comme ça avec ses origines sociales, son parcours migratoire, une langue assez simple mais très précise et une langue qui dit la violence, qui arrive à dire la violence à hauteur d'enfant et il me semble que les mots, la langue, la littérature est là aussi pour remplacer finalement la violence qui est l'absence de mots. Il faut peut-être pas voir la langue comme quelque chose à conserver, qui est assiégé, c'est quelque chose qui va évoluer. Et je pense que le fait qu'il y ait d'autres langues qui circulent à plus grande échelle, autres que le français, eh bien, vont avoir un effet aussi sur le français. Il y a quelque chose là de dynamique. Donc, voir, comment dire, le patrimoine linguistique comme quelque chose de limité et où il y aurait des effets de concurrence me paraît être un rapport à la langue très bizarre en fait, parce que très figée, alors qu'une langue au fond elle est vivante. Certains hommes ou femmes politiques opposent en général le français et l'arabe par exemple, alors qu'on sait qu'il y a, il y a une arabicité de la langue française qui est très très forte. Mais j'aimerais aussi souligner un autre point, c'est-à-dire le fait qu'il y ait d'autres auteurs et autrices qui émergent au niveau mondial dans leur langue d'origine, se voient traduits en français et nous arrivent, nous donnent accès aussi à une nouvelle vision du monde, à d'autres manières d'agencer des mots, des verbes, donc finalement à un autre rapport au langage. Au final, il me semble que la littérature mondiale, quand elle arrive en France via la traduction, elle va transformer la langue aussi.